Worship Group, une émission qui permet de cerner le cœur de Dieu en ce qui concerne l'adoration. Nous abordons la quatrième partie sur le thème le chantre et le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous avons quelque chose de particulier que le Seigneur a mis sur notre cœur encore pour vous. Bien avant, je voudrais que nous puissions élever nos voix et soupirer devant le Seigneur, soupirer après sa présence, soupirer après son esprit, soupirer après sa grâce, soupirer après sa présence. Bien-aimé, où tu es maintenant, soupire.
Frères et sœurs, ça fait 3 semaines que nous parlons du chantre et le Saint-Esprit. Nous avons été conduits par le Seigneur pour pouvoir faire cette série uniquement sur le chantre et le Saint-Esprit. Et depuis lors, le Seigneur nous enseigne sur ce grand réveil qui est en train d'arriver au niveau des chantres et combien les chantres devraient davantage sospirer au Saint-Esprit, sospirer à la personne du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vient sur une personne, il commence à rendre le ministère avec puissance et efficacité. Allons voir un personnage qui a été visité par l'Esprit de Dieu et qui, quelque temps après, il y a eu un impact dans le ministère qu'il a rendu. Je voudrais dire, avant la lecture de ce texte et de cette étude, que toute personne qui fait le ministère sans la personne du Saint-Esprit est en train de fonctionner uniquement par la chair, et la chair n'a jamais transformé quelqu'un. Alors rentrons dans 1 Samuel 16, nous allons lire en 2 morceaux. Nous allons lire du verset 11 au verset 13 et nous allons lire du verset 21 au verset 23. Là il est écrit ceci. Nous parlons, pour ceux qui viennent de nous retrouver, nous parlons du chantre et le Saint-Esprit. Puis Samuel dit à Isaïe: sont-ce là tous tes fils? Et il répondit: il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe: envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Le verset 12, Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel: lève-toi, oins-le, car c'est lui. Le verset 13, Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Plus bas, au verset 21, la Bible dit ceci: David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe: je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Le verset 23, et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Nous sommes face à une histoire qui est très connue, dont Saül et David. Saül qui était roi et qui a été choisi par le peuple, mais qui à un moment n'a pas marché selon les orientations de l'Éternel, selon la voie de Dieu. Alors Dieu s'est choisi un autre serviteur qui devait rendre ministère selon lui. Ce serviteur n'avait certainement pas l'apparence
d'un grand serviteur, car il était au champ, et il était en train de servir au champ, il était en train d'être formé au champ, il était en train de recevoir la formation de Dieu dans les champs. Il était en train de recevoir la formation du Seigneur dans le champ. Dieu était en train de le former dans le champ. C'était dans le secret que Dieu le formait. Et je voudrais dire à toute personne qui nous écoute, Dieu ne forme pas ses serviteurs en public. Dieu ne forme pas ses personnes en public. Il les forme en secret. Il les forme en secret. Ce n'est pas en public, ce n'est pas dans les micros, ce n'est pas sous les projecteurs que Dieu forme ses serviteurs. C'est dans le secret, c'est dans le désert, c'est dans le lieu secret, c'est dans les champs, c'est dans des endroits retirés. C'est retiré avec Christ dans la parole que Christ forme ses serviteurs. David était dans les champs. Alors Samuel, le prophète de l'Éternel, qui a été envoyé par Dieu pour choisir, pour consacrer, pour mettre à part le serviteur que Dieu a choisi pour son ministère, Samuel va et il rencontre Isaïe. Isaïe avait 12 fils, dit la Bible. Alors, après avoir traversé tous les 11 fils, Samuel demanda à Isaïe, mais où tu n'as pas d'autre personne? Il dit non, il est dans les champs. Ah, vraiment, celui-là n'est pas important. Celui-là n'est pas important. Mes frères, souvent ceux que vous négligez, c'est ceux à qui Dieu a remis une grâce particulière. Ceux que vous dénigrez, c'est ceux à qui Dieu a remis votre destinée. Faites attention de ne pas mépriser votre destinée dans la vie de quelqu'un que Dieu a choisi. Aussi longtemps que vous méprisez quelqu'un que Dieu a choisi, vous serez déçus. Parce que demain, c'est en cette personne que Dieu a mis votre grâce, votre percée et votre élévation. Honorez-le, respectez-le. Alors Isaïe va demander à lui de chercher. Et la Bible dit que lorsque David est venu, l'Esprit, l'Éternel a dit à Samuel, c'est lui, point-le. Point-le. Alors la Bible dit, Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. À partir de ce jour, l'Esprit de Dieu est descendu sur David et dans la suite. Alors qu'est-ce qui s'est passé, mes frères? Saül donc est habité d'un esprit méchant. Et pendant qu'il est habité d'un esprit méchant, il n'arrive pas à respirer. Certaines personnes vont dire, selon les études, que Saül avait l'asthme. Vous pouvez prendre comme ça, mais Saül avait un problème en fait. Et lorsqu'il était saisi par cet esprit méchant, il n'arrivait pas à respirer convenablement. Il n'arrivait pas à bien respirer. Alors, ses serviteurs lui ont dit, on connaît quelqu'un qui a été oint par Dieu. Mais frère, lorsque l'huile de Dieu est sur vous, tout le monde atteste que l'huile de Dieu est sur vous. Lorsque l'Esprit de Dieu est sur vous, tout le monde atteste. Tout le monde reconnaît que l'Esprit de Dieu est sur cette personne et que Dieu l'utilise. Et que Dieu l'utilise. Quand l'Esprit de Dieu est sur quelqu'un, vous n'avez pas besoin de vous mettre haut et fort et de dire l'Esprit de Dieu est sur vous. Non, on voit, on le perçoit, on le ressent. On a de l'impact, on est béni par cet esprit. On croit à ce que cette personne fait. Alors on a vu ce que Dieu faisait au travers de David. Et la Bible dit que Saül a demandé de l'appeler. Vous pouvez lire l'histoire à la maison à partir du verset 14. Alors aussitôt, on a appelé. La Bible dit David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. La Bible dit Saül fut dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Lorsque l'Esprit de Dieu est sur vous, vous trouvez grâce aux yeux de l'Éternel. Saül, et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David reprenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise, plus à l'aise. Mes frères et mes sœurs, lorsque l'Esprit de Dieu est sur vous, le ministère que vous rendrez rend les gens à l'aise, rend les gens bénis, rend les gens délivrés, rend les gens guéris. Le ministère de chantre n'est pas un ministère de blague, n'est pas un ministère pour agiter la chair, mais c'est pour toucher l'esprit, c'est pour guérir les malades, c'est pour guérir les personnes. Lorsque vous êtes dans vous êtes chantre, vous deviez soupirer après l'huile de Dieu, vous devez soupirer après l'onction de Dieu qui descend sur vous et qui vous rend capable de rendre le ministère, de
façon puissante, qui vous rend capable de manifester la puissance de Dieu. Mes frères, la louange et l'adoration ne sont pas là pour des beaux plaisirs. Écoutez, la louange et l'adoration n'est pas là pour agiter la chair. Selon les études disent que nous avons en nous des éléments des hormones du plaisir, qui lorsque des mélodies sont bien jouées procurent un plaisir naturel au corps humain. Mais mes frères, au-delà de ce plaisir que la musique peut produire dans la vie de quelqu'un, il y a l'âme, il y a l'esprit qui doit être transformé, il y a l'esprit qui doit être changé, il y a un esprit. L'esprit ne se change pas des agitations, non. L'esprit ne se change pas par des belles mélodies, non. Les belles mélodies ne transforment pas, parce qu'il y a des belles mélodies dans le monde. Aucune belle mélodie ne peut transformer quelqu'un. Alors c'est l'esprit dans une belle mélodie qui apporte la transformation et le changement. Je voudrais interpeller les chanteurs. Voici David qui ne rendait pas un ministère plat, qui ne rendait pas un ministère simple, non. La semaine passée, nous avons vu comment les chanteurs doivent et sont appelés à rendre un ministère prophétique. Mes frères, voici David qui a été oué par Dieu, qui portait l'Esprit de Dieu en lui. Et lorsqu'il prenait de la harpe et qu'il commençait à jouer, la Bible dit l'Esprit quittait sa vie. Lorsque vous prenez un chant, les gens doivent être libérés. Lorsque vous prenez un chant, il doit avoir des délivrances. Lorsque vous prenez un chant, il doit avoir des transformations. Des gens doivent être convaincus du péché, de la justice et du jugement. Lorsque vous prenez votre instrument, les gens doivent recevoir les paroles du Seigneur, recevoir des changements. Vous devez savoir, en tant que chanteur, en tant qu'instrumentiste, que vous êtes des personnes qui devraient porter l'Esprit de Dieu. Nous ne rendons pas un ministère par la chair. Non. Nombreux sont ceux qui ne connaissent pas le Saint-Esprit. Nombreux sont ceux qui ne connaissent pas la personne du Saint-Esprit. Nombreux sont ceux qui ne savent pas qu'ils doivent avoir une relation avec le Saint-Esprit. Je voudrais m'adresser aujourd'hui aux chanteurs, aux instrumentistes. Comme David, laissons-nous oindre par Dieu. Vous avez des talents, c'est bien. Vous savez mettre des accords, c'est bien. Vous savez jouer des choses, c'est bien. Mais maintenant, il te reste une seule chose. Il te reste une seule chose. Tu as besoin de l'huile de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Mes frères, si l'Esprit de Dieu descend dessus tous les chantres, oh, c'est que cette nation est changée. C'est que cette nation est transformée. Pourquoi les églises n'évoluent pas? C'est parce que les chantres ne sont pas ouverts. Pourquoi les églises, on n'a pas de méga church? Pourquoi on n'a pas de gens, des foules qui viennent au Seigneur? Certains vont me dire la foule n'est pas de Dieu. Qui vous a dit que la foule n'est pas de Dieu? Jésus ne prêchait pas à deux personnes. Jésus prêchait à une foule. Jésus prêchait à une foule. Mais c'est l'onction qui permettait à Jésus de prêcher. Vous avez besoin de l'onction. La Bible dit que lorsqu'il partit, il a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas seul. Je vais envoyer une aide, une personne qui va vous aider dans le ministère. Parce que vous ne pouvez pas. Sans moi, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Sans Jésus, tu ne peux pas. Mes frères, la louange n'est pas une compétition de belle voix où chacun monte dans les aigus, revient dans les médiums et rentre dans les graves. Non, on est fatigué d'écouter vos belles voix qui ne transforment pas les gens, mais qui apportent plutôt la chair. On est fatigué d'entendre vos voix exorbitantes. On est fatigué d'entendre toutes ces choses. Nous voulons le changement. Nous voulons communier avec Dieu. Aujourd'hui, lorsque nous arrivons dans les églises, nous n'arrivons plus à communier avec Dieu. Les chantres qui sont destinés à établir l'atmosphère et à mener le peuple de Dieu au cœur de Dieu, on n'a plus ça. Mais pourquoi on n'a plus ça? C'est parce que les chantres veulent amener les gens où ils ne sont pas partis. Vous ne pouvez pas nous amener où vous n'êtes pas partis. Si vous n'êtes jamais allé à Dieu, vous ne pouvez pas nous amener à Dieu. Si vous n'avez jamais expérimenté la présence de Dieu, vous ne pouvez pas nous amener à voir la présence de Dieu. Écoutez, évitez, n'allez pas, ne jouez pas au grand, ne jouez pas à l'orgueil. Si vous n'êtes jamais parti au marché, vous ne pouvez pas savoir la route pour amener les gens au marché. Si vous n'êtes jamais allé dans la présence de Dieu, comment voulez-vous amener les gens dans la présence de Dieu? Ce n'est pas par la même voie. Non, c'est par l'Esprit de Dieu. David changeait l'atmosphère.
frère, je voudrais m'arrêter ici, afin que nous prions et nous supplions. Tu m'écoutes ce soir, ce matin, cet après-midi. C'est le temps pour toi de commencer à soupirer à quelque chose de nouveau. Ta belle voix ne suffit pas. Tes beaux accords, tes techniques, ça ne suffit pas. Ce n'est pas suffisant. Il faut l'équilibre qui est l'onction du Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la personne idéale qui a été envoyée pour nous capaciter et pour rendre le ministère plus simple et plus agréable, plus profond et plus impactant. Tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit, tout ce que vous faites, vous êtes en train d'avoir la renommée, mais sans l'élection de Dieu, sans être utilisé de par Dieu. Alors, je voudrais que tu soupires au Seigneur, que tu demandes à Seigneur, Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Comme David, visite-moi. Comme David, visite-moi. Comme David, visite-moi. Comme David, visite-moi. Bien-aimé, prie. Comme David, visite-moi. Comme David, visite-moi, Seigneur. Comme David, visite-moi. Comme David, visite-moi, Seigneur. Point-moi. Il y a des gens, s'ils sont sérieux, le Saint-Esprit va les poindre dans la chambre. L'Esprit de Dieu va descendre sur eux pendant qu'ils seront en train de soupirer. Bien-aimé, soupire. Que l'huile de Dieu tombe sur toi. Oh, Rapaya, nous voulons ton huile, nous voulons ton huile, nous voulons ton huile, nous voulons ton huile, nous voulons ton huile. Oh, Shalababa, Shekereba, remplis-moi. Oh, remplis-moi. Shalababa, remplis-moi. Shalababa. Le Saint-Esprit, remplis-nous, Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Où est-nous, Seigneur? Oh, remplis-nous, Seigneur, que nous rendons un ministère par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Remplis-nous, Seigneur, de ton esprit, remplis-nous, visite nos mains, visite-nous, Seigneur, remplis-nous, les brosses, Dieu te visite par le Saint-Esprit. Que Dieu te visite par le Saint-Esprit. Je vois une personne dans la chambre dont l'Esprit de Dieu est en train de descendre sur toi. Je vois un chant. Je vois une chant prophétesse dont l'Esprit de Dieu est en train de descendre sur toi. Je vois les instruments chrétiens remplis de l'Esprit de Dieu. Je vois l'Esprit de Dieu descendre. Si vous vous équipez, vous choisissez, afin que vous rendez un ministère par l'Esprit. L'Esprit de Dieu est en train de vous visiter. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est en train de descendre sur vous. L'Esprit de Dieu est en train de descendre. L'Esprit de Dieu vous visite. L'Esprit de Dieu vous transforme. L'Esprit de Dieu vous capacite ce soir. Cet après-midi, toi qui nous écoutes. Oh,
visiter. Oh, c'est comme un feu sur toi. C'est comme un feu sur toi. Sur tes mains, ça se pose. Ça se pose. Oh, l'ange touche ta bouche maintenant. Maintenant. Oh Seigneur, je prie afin que ce réveil qui doit arriver arrive au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que ceux qui écoutent cette vidéo, Seigneur, et qui sont chantres, qui sont ministres, Seigneur, que l'Esprit de Dieu descende sur eux, afin qu'ils rendent le ministère avec puissance, avec les marques du ciel, avec les marques du ciel. Oui, Saint-Esprit de Dieu, yes, Saint-Esprit de Dieu, visite, Saint-Esprit de Dieu, visite, Saint-Esprit de Dieu, visite les cœurs, Saint-Esprit de Dieu, visite, embrase, qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te baptise maintenant. Le Saint-Esprit te visite. Et tu commences à parler en des langues nouvelles. Tu commences à parler en des langues. Tu commences à parler. Tu parles. Ta bouche s'ouvre. Ta langue se délivre maintenant. La travail. Remplis-nous, 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 oh, bien-aimé, l'Esprit de Dieu est en mouvement, l'Esprit de Dieu, je ressens l'Esprit de Dieu visiter les personnes. Je ressens l'Esprit de Dieu visiter les personnes. Je ressens l'Esprit de Dieu visiter les personnes. Le Seigneur me parle du chantre au plein évangile. Le Seigneur est en train de te visiter maintenant. Le Saint-Esprit est en train de te visiter. Tu es dans ta chambre assise sur le lit et tu écoutes. L'Esprit de Dieu te visite. L'Esprit de Dieu te visite. Tu commences à rendre un ministère prophétique. Tu vas commencer à rendre un ministère prophétique. L'Esprit de Dieu te visite. L'Esprit de Dieu te visite. Oh, merci, Père. Père, merci pour ta puissance et pour ton esprit qui est en mouvement. Tu nous as dit qu'un grand réveil entre dans les au niveau des chants, Seigneur. Oh, Jésus. Merci, Père. Merci, Père, parce que tu agis puissamment. J'aimerais prier, Seigneur, pour tous les instrumentistes qui nous écoutent, que ton esprit se saisisse d'eux, afin que, comme David, oh, il rende un ministère puissant, et que des guérisons, des délivrances commencent à s'opérer, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Bien-aimés, nous allons arrêter, mais vous pouvez continuer à soupirer. Vous pouvez continuer à soupirer. Vous pouvez continuer à soupirer. Soupirer la présence de Dieu. Continuez à passer ces temps dans la présence du Seigneur. Nous allons arrêter parce que nous avons un temps que nous enregistrons. Mais toi à la maison, continue de soupirer. Continue de soupirer. Continue de soupirer. Rendez-vous samedi prochain pour une autre émission, le chantre et le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Shalom.